vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau journal créatif. Moi c'est Manu, Miss Manu au naturel sur les réseaux et de mon prénom Emmanuel. Alors c'est assez rigolo parce que souvent sur les réseaux, quand les gens voient mon pseudo, je suis désolée pour la fenêtre qui grince à cause du vent, je le disais donc, quand les gens voient mon pseudo sur les réseaux, souvent on m'appelle Manuel. Mais non, je ne m'appelle pas Manuel, je m'appelle Emmanuel, mais tout le monde m'appelle Manu depuis toujours, hein. Ma famille, mes amis, enfin plein de gens. On se retrouve, on est mardi 16 août, on a changé de décor, on n'est plus trop dans un décor bucolique. Oui, je suis encore dehors parce qu'il fait encore très bon, hein. On est en août, je suis en débardeur, j'ai pas froid du tout, il fait moins chaud, beaucoup moins chaud, c'est très agréable, il y a un peu de vent, c'est très agréable aussi. Vous avez en fond mes fenêtres pas lavées et mes rideaux. Je vais tout vous avouer, ce sont des rideaux Ikea, je crois, que j'ai mis juste pour couper un peu le soleil. Ça fait presque 10 ans que j'habite ici et j'avais jamais mis de rideaux parce que j'aime bien voir la lumière qui rentre. Mais là, je les ai mis cet été, un peu avant l'été, pour couper le soleil et je ne les ai pas repassés. Ce sont des rideaux en voile comme ça. Je ne les ai pas repassés. Et je n'ai pas fait d'ourlet, je les ai coupés au ciseau à la longueur qu'il me fallait parce qu'ils étaient beaucoup trop longs. J'ai coupé au moins, je dirais ça, de chaque rideau. Et voilà, et écoutez, ça... c'est très bien, non? Bon, je pourrais les repasser pour que ce soit un peu plus joli. Mais d'ailleurs, je sais même pas si ça se repasse de la voile comme ça, je sais même pas quelle matière c'est à moitié du plastique. Peut-être avec de la vapeur, je sais pas. Bref, ça me désintéresse totalement. Donc je ne le fais pas, puis il est probable que cet hiver je les enlève. Peut-être que cet hiver du coup à l'occasion je les enlèverai, je les laverai et je les repasserai. Mais en tout cas je ferai pas de rien. Clairement, je m'en contrefous. Mon intérieur n'est pas du tout un intérieur instagrammable comparé à d'autres podcasteuses qui ont des superbes intérieurs avec des superbes setups derrière. Moi clairement c'est pratique, voilà. Déjà parce que financièrement j'ai pas des milliers et des cents à mettre dans la déco et que ça m'intéresse pas. Et aussi parce que j'ai beaucoup de choses et que du coup tout mon appartement est pensé de manière pratique pour avoir le maximum de rangement possible, le plus optimisé possible. Donc c'est du Ikea et du Alinea version comment faire pour que j'ai le plus de rangement possible. Voilà, vous savez tout. Donc on se retrouve, on est mardi 16 août, j'ai pas filmé hier parce que j'ai pas eu le temps. Donc c'est pas très grave, on se retrouve aujourd'hui, j'ouvre ce journal créatif aujourd'hui et on va parler de tricot, pas de crochet aujourd'hui, j'ai rien de plus à vous montrer. D'ailleurs j'ai pas des avancées folles à vous montrer, hein. J'ai pas énormément de choses. Je sens que je vais éternuer, l'éternuement symbolique du journal créatif, ça va venir, je le sens. Bon. Et voilà, j'ai mis du mascara aujourd'hui, ça faisait très longtemps, mais vous allez voir que ça va couler et tout comme à mon habitude. Bref, re-bienvenue si vous êtes des visionneurs habitués, et bienvenue tout court si vous êtes des nouveaux par ici, bienvenue dans mon petit univers sans prétention. Donc on va parler de quoi? De mes projets en cours, puisque j'ai pas de projet fini là, peut-être à la fin de la semaine, mais c'est pas trop sûr. Et on va parler des nouveautés qui sont sorties sur Ravelry que j'ai trouvé sympa et on va parler des vidéos que j'ai regardées que j'ai trouvé sympa aussi. Pas d'achat là, heureusement parce que j'ai quand même... Oh là, désolée, je vous fais bouger toujours sur ma table bancale. Pas d'achat, heureusement parce que j'ai quand même pas mal acheté dernièrement. Voilà, plus les frais vétérinaires que j'ai eu pour Perle, plus un rappel de charge qui m'a doublé le montant de mes charges au mois d'août, enfin bref... plus des impôts qui me réclament des trucs au mois de septembre, octobre, enfin, voilà. Bref. On n'est pas là pour parler de sous-sous. Donc, commençons par un projet, disons, semi-terminé. Vous vous rappelez que je tricotais ce fil de chez Hobby, qui est un fil à chaussettes, la Christmas Sock Wool, 73% laine, 25% polyamide et 2% polyester, qui est le coloris 06. J'ai l'étiquette là et j'ai plus la pelote, puisque rappelez-vous, j'avais fait une boulette, étant donné que ça m'énervait d'avoir des bouts de la pelote toute raplapla qui est en train de s'en mêler, ça me saoulait. Et donc j'ai tricoté toute ma pelote. C'était ça le but, tricoter toute la pelote en 60 mailles, en magic loop, en tube, pour faire des chaussettes. Et donc la dernière fois que je vous ai retrouvé, on était là. Et j'ai tricoté tout ça
Et j'ai fini le tube, j'ai fini la pelote, puisque ça finit sur une rayure bordeaux, il restait un peu de fil rouge, plus que ça, mais j'ai coupé, mais pas de quoi faire une rayure. Ça, je trouve ça bien, c'est que autant au démarrage qu'à la fin, ils avaient mis un peu de rayure en rab pour qu'on soit pas coincé. Donc j'ai tricoté tout ça depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'était là. C'est pas mal quand même, hein. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rayures, ce qui est pas mal. J'avais commencé à mettre, vous verrez, des petits progress keeper là, des petits anneaux, pour voir comment j'allais couper, mais c'est pas du tout figé. D'ailleurs, faudrait que je les enlève parce que c'est pas comme ça que je veux faire finalement. Mais voilà ce que ça donne. Donc voilà l'intégralité de ma pelote de 100 grammes qui est tricotée. Ça fait une belle écharpe. Une belle écharpe de lutin. Voilà. Tout mon tube. Donc si je vous le plie en deux, ça fait ça. Voilà. C'est très drôle, hein, parce que c'est beaucoup plus grand qu'une de mes jambes. Et de toute façon, ça serait beaucoup trop petit pour faire un collant. Mais c'est très très drôle. Je trouve ça très marrant. C'est beaucoup trop grand pour faire que 2 paires de chaussettes. C'est ce que je vous avais dit à la base, je comptais faire 2 paires de chaussettes, une pour moi, une pour offrir, mais en fait, regardez, si on coupe en 2, ça fait ça. Si on coupe en 4, ça fait ça, sachant qu'il manque pointe, côte et talon. Non, c'est beaucoup trop grand, donc je vais mesurer tout ça pour couper en 6, pour faire 3 paires de chaussettes, une pour moi et 2 pour offrir. Donc c'est cool, avec une pelote, bah, j'aurais fait 3 paires de chaussettes, bien sûr. Je vais rajouter les contrastants et je pense quand même faire au moins l'équivalent d'une rayure en côte, parce que du coup ça va faire des chaussettes pas très très hautes. J'ai combien de rangs dans une rayure? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon voilà, ouais, 10 rangs de côte. D'habitude je fais 15 rangs de côte, peut-être que je ferai 15 ou 10. Je ne sais pas. Le fait est que ça c'est fini. Cette semaine je vais sans doute couper en 6. Et peut-être commencer les côtes, tout ça. Je vais commencer par faire, je pense, toutes les côtes et toutes les pointes de toutes les chaussettes. Et après, je ferai les 6 talons. 6 talons, oh, ça fait beaucoup, hein. Voilà, et j'ai déjà remis sur mes aiguilles le début. Alors le début, j'avais tricoté dès le début de la pelote, c'était du vert comme ça. Il y avait genre 5 rangs, ou 4 ou 5 rangs de vert. J'ai défait pour que ça démarre pile sur une rayure verte foncée. Et voilà, donc j'ai des aiguilles à chaque bout. La prochaine étape, c'est couper en 6. Normalement, j'ai assez de paires d'aiguilles pour mettre... Ah, je sais pas si j'aurai assez de paires d'aiguilles. Bon, je verrai, sinon je mettrai des câbles. Des câbles tout seul, parce que ça, des câbles, j'en ai assez. Voilà, pour couper en 6. Et normalement, j'ai mesuré, ça fera pas des sockets, hein, ça fera des chaussettes pas très très hautes, mais ça fera pas des sockets non plus. Donc voilà, après j'ai tricoté, je trouve, assez serré, parce que le tissu est assez dense, le fil est assez fin, je crois que c'est 420 mètres. Ouais, c'est ça. Le fil est assez... Voilà, mais c'est 60 mailles, et je pense que pour les 2 personnes à qui je vais offrir, et pour moi, ça ira bien. Puis vous voyez, c'est quand même super élastique. Je vais faire des pointes et des talons classiques, et je pense faire des côtes de 2. J'aime bien faire des côtes de 2, généralement. Parce que les côtes à un torse, c'est très beau, mais c'est plus pénible à faire, donc les côtes de 2, c'est très bien. Voilà, ce sera peut-être un projet terminé en fin de semaine, mais c'est pas sûr du tout, parce que... Oh là là, l'avion! Mais c'est pas sûr du tout, parce que franchement, le temps de faire 6 côtes, 6 pointes et 6 talons, ça va me demander du temps, et je ne suis pas sûre d'avoir la motivation de tout faire cette semaine, mais je vais essayer de au moins faire... un peu, voilà, déjà couper tout ça, je vais essayer de vous filmer quand je vais couper, il faut que je re-regarde un tuto sur comment couper, mais en fait ce que j'ai peur de me viander, c'est de... J'ai peur, enfin je l'ai déjà fait et j'ai eu aucun problème, mais j'ai un petit peu peur de me viander. Moi généralement je ne relève pas les mailles avant de couper, mais peut-être que je le ferai. Non, je pense que je ne le ferai pas, je sais pas, on verra. Voilà pour les chaussettes de Noël. C'est un truc que je ne referai pas, de faire tout le tube comme ça, comme je vous l'ai dit, parce que c'est assez fastidieux tout de même. Mais par contre, comme je vous l'ai déjà dit, je pense qu'avec mes pelotes de 100 grammes, je me ferai une paire pour moi. Alors avec talons contrastants ou pas ou quoi, ça sera en fonction de l'envie. Et avec le reste de la pelote de 100 grammes, soit je la garderai telle quelle pour l'offrir à une tricopine, soit je tricoterai un tube dans l'optique d'avoir des tubes de côté pour faire des chaussettes cadeaux. Voilà pour le premier projet en cours. Je vous ai dit, il n'y a pas grande nouveauté, même si j'ai fait un échantillon tout à l'heure, mais je vous le montrerai pas aujourd'hui, je vous en parlerai
jeudi je pense, parce que j'en ai un peu marre là, enfin j'ai envie de monter des trucs, mais en même temps les derniers jours j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais de la tête ailleurs, donc voilà. Donc on est sur les mêmes projets que l'en fin de semaine dernière, et c'est pas ultra palpitant, mais j'ai monté un échantillon, et je pense que ça va être très stimulant. Le deuxième projet en cours, qui lui commence sérieusement à me lasser un petit peu, vous vous en doutez, ce sont les chaussettes pour mon papa, que je fais en laine de chez Hobby aussi, la Silly Socks, donc c'est un coloris tout à fait masculin, je ne sais pas le coloris, j'ai pas la pelote ici. Je vous avais montré du coup que j'avais monté par la pointe, puis j'avais fait du jersey à l'arrière et des côtes 3-1 à l'avant, un talon en rang raccourci que je trouve très petit, je ne comprends pas pourquoi alors que j'ai fait le même talon que d'habitude, mais je l'ai renforcé pour qu'il soit bien solide pour mon papa qui a tendance à user ses chaussettes au niveau du talon. Ça je vous l'avais montré dans le dernier journal créatif si vous voulez plus de détails sur le talon. Moi je prends toujours la recette de talon en rang raccourci de Claude Tricot, qui fait des shadow wrap et ça ne fait pas du tout de trous. Alors là j'ai des mini trous sur les côtés que je vais boucher, mais vraiment mini, parce que moi je déteste avoir des trous ici, là, mais vous voyez, ce sont des rangs raccourcis qui ne font pas de trous du tout, alors que moi quand je fais des rangs raccourcis à l'allemande, j'ai toujours des petits trous et ça m'énerve, donc j'ai arrêté de faire les talons en rangs raccourcis à l'allemande, et je ne fais que les shadow wrap du tuto de Claude Tricot que je connais absolument par cœur. Vous voyez, il y a 0 trou. Je trouve ça trop bien. Il y a 0 trou. Voilà, que je trouve trop bien. C'est dans sa vidéo, par contre, qui s'appelle Tricoter des chaussettes de la pluie la pointe. Elle a fait toute une série de vidéos. Et bah dans la vidéo où elle parle du talon, c'est ce talon-là qu'elle fait. Et je le trouve très bien. Voilà, par contre, je sais pas pourquoi, il me paraît si petit. Il est vraiment pas grand, hein. Je dirais qu'il fait 2 cm et demi de longueur. C'est vraiment 3 cm maximum. Je sais pas pourquoi. Bref, la dernière fois que je vous avais retrouvé, j'en étais là où il y a le Progress Skipper. Là. Et j'ai monté de ça. Alors, c'est pas énorme, mais il faut se rendre compte que c'est ça sur les 2 chaussettes. C'est-à-dire que ça fait ça, le double, quoi. Ça fait, voilà, ça. Donc c'est quand même pas mal. C'est toujours des côtes 3-1 cette fois, devant et derrière. Donc voilà, j'ai monté ça. Il me reste ça sur chaque boulette, donc ce qui est quand même pas mal. Je vais monter jusqu'à avoir fini les boulettes, hein, c'est ça l'objectif. De toute façon, ça c'est trop court, mon papa n'aimerait pas du tout. Et voilà, je vous avais déjà dit que je trouve mes chaussettes, alors non pas déjaugées du tout, c'est pas du tout le truc, mais moins denses que d'habitude. D'un autre côté, je les tricote en 2,5 et pas en 2,25. C'est peut-être la laine aussi qui est moins épaisse, je sais pas trop. Après, voilà, on est sur un tissu quand même tout à fait correct. J'en ai un peu marre, surtout que du Magic Loop sur 2 chaussettes en même temps, c'est assez fastidieux parce que c'est beaucoup de manipulation, mais l'avantage c'est que quand ça sera fini, et bien j'aurai mes 2 chaussettes qui vont tomber des aiguilles et ce sera terminé et j'aurai les 2. Pour ces prochaines chaussettes, il est tout à fait possible que je reparte en Magic Loop sur 2 chaussettes en même temps, sur ce même câble. Tout simplement parce que je compte lui faire sa dernière paire que je vais lui offrir à Noël, avec une laine aussi de chez Hobby de ce genre-là, de la même gamme mais dans une autre couleur. Donc ça sera le plus pratique. L'avantage c'est que comme je ne mets pas de contrastant, et bien tout simplement je n'aurai pas beaucoup de fils à rentrer à la fin, j'en aurai un en haut, un en bas. Par contre je rajouterai des fils aux endroits où il y a des petits trous sur le côté du talon, parce que ça m'énerve beaucoup les trous au côté du talon, je les bouche tout le temps. Et là comme il n'y a pas de fil puisque le talon n'est pas contrastant, bah je les boucherai avec ah, vous voyez, là c'est le plus gros trou, attendez, là c'est le plus gros trou que j'ai, voilà, et là ça me déplaît très fort, donc je boucherai ça, et ce sera fini. Donc l'objectif pour ce Noël là c'est de lui faire une 3e paire, j'ai fait 3 paires l'an dernier, je me dis 3 paires cette année, et 3 paires jusqu'à ce qu'il ait assez de paires pour que ça tienne bien, parce que là les 3 paires de l'an dernier il les a beaucoup usées, et je suis pas sûre qu'elles tiennent encore un an, donc
Voilà, quand il aura assez de chaussettes, que j'aurai trouvé la bonne technique pour que ce soit assez renforcé aux bons endroits et tout, j'arrêterai d'en tricoter, ça sert à rien d'en tricoter 72. Enfin, pour moi, si, j'adore, mais lui, il est content d'avoir des chaussettes tricotées, mais il a pas envie d'en avoir 72 paires, quoi. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je changerai un peu le renfort du talon, la prochaine fois je le renforcerai plus, et je changerai un petit peu la pointe, je la renforcerai un peu dessous, et je ne ferai pas de côte, je pense que je ferai... du jersey tout simple. Alors les côtes c'est sympa, hein, ça rend bien, mais voilà, c'est pas ultra palpitant. Donc après celle-là, il me restera une autre paire pour lui, je pense que je la montrerai dans la foulée, et une autre paire pour mon grand-père, parce que mon grand-père, je ne sais absolument pas quoi lui offrir à Noël. L'an dernier, je lui ai offert une petite déco en crochet, et quoi, une écharpe, ou l'écharpe c'était il y a 2 ans. Non, une écharpe, puisqu'il lui a offert une écharpe il y a 2 ans que j'avais fait au crochet tunisien, qui a vieilli hyper mal. Je lui en avais refait une autre tricot cette année. Et là, je vais pas lui offrir une écharpe, il met pas de bonnet, donc je vais lui offrir des chaussettes. Mon papa, je lui ai offert un Oslo hat l'année dernière, qu'il aime beaucoup, mais moi, je trouve que la couronne, elle est ratée parce que je l'avais bidouillée, donc peut-être que si je la motive, je referai un autre bonnet. Mais c'est pas sûr du tout. Voilà pour les projets en cours, ça j'aimerais que ce soit fini à la fin de la semaine, mais c'est pas garanti du tout, parce que je suis moyennement motivée, et j'ai fait un échantillon tout à l'heure pour un projet que j'aimerais lancer depuis un bout de temps en fait, et là ça y est j'ai la motive, donc je pense que je vais avoir envie de tricoter celui-là et pas l'autre, et sans compter le reste des chaussettes. Voilà, maintenant on passe aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry et qui sont fort sympathiques. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns. Il y en a très exactement 4, donc 3 dans la même catégorie. Je me pousse un peu pour vous les mettre là. Il y a tout d'abord les Moss Socks de Alena Malevich, qui sont des chaussettes. D'ailleurs, je voulais remercier l'une d'entre vous qui m'a offert un patron de chaussettes de Alena Malevich, justement, qui était dans ma wishlist sur Ravelry, et dans le même esprit que celle-ci, et j'aime beaucoup. En fait, c'est avec 2 laines, une laine unie, une laine autorayante ou dégradée, et la laine unie fait tout un motif de mailles glissées dessus, et c'est exactement le même genre les chaussettes que la personne m'a gentiment offerte, et franchement je trouve ça canon, j'ai très envie de faire la paire là justement qui m'a été offerte, elle est sur ma to-do, je trouve ça très beau. Ensuite, il y a un joli plaid, alors que je ne ferai pas parce que jamais je n'aurai la foi de faire ça, d'autant plus que vu que c'est full jacquard, je pense qu'il faut doubler la couverture avec du tissu, étant donné que sinon c'est un coup à s'accrocher dans tous les fils de jacquard et c'est pas très beau. Mais c'est la Woodside Christmas Blanket de Jenny Watson et c'est canon. Franchement, je trouve ça absolument magnifique, ces motifs de Noël, les couleurs de Noël, enfin vraiment je trouve ça très beau. Ceux qui ont le courage de tricoter ça, bravo. Ensuite, il y a encore des chaussettes, ce sont les chaussettes Krypton de Lysandre Ourdin, que j'ai testé, que j'ai publié sur Insta, le jour de leur sortie, c'était hier, et je vous les avais déjà montré il y a quelques journaux créatifs de ça. Ce sont des sockets qui se démarrent du petit volant jusqu'à la pointe avec de la dentelle dessus. La photo de Lysandre n'est pas très représentative de la chaussette, je vous laisse aller voir ma photo sur Insta. Je vais vous dire entre nous un petit secret, c'est parce qu'en fait elle n'a même pas fini de tricoter la première chaussette, donc elle ne montre que ce qu'elle a tricoté. C'est pas très grave, hein, le patron est super bien, on a toutes tricoté les chaussettes, les testeuses, et sans aucun souci. Y a que moi qui l'ai fait bicolore, je crois, alors ça fait très girly ce que j'ai fait machin, en plus la pointe, elle est pas dans la même couleur sur les 2 chaussettes parce que je n'avais plus de laine. Je sais que c'est pas des goûts de tout le monde, mais je me suis éclatée à les faire et c'était bien le principal. Il y a Noémie Jelly, donc You Need to Learn sur Insta, qui a sorti aussi une paire de sockets qui sont les sockets Garguette, qui sont des petites sockets toutes simples. Je les trouve sympas, dans le sens où le talon est un petit peu original puisqu'il est en côte-torse, et le gousset aussi est en côte-torse. Ça fait un petit twist qui change un peu, je trouve ça sympa. Et les patrons de Noémie sont toujours très bien faits aussi. C'est tout pour les petits patrons qui sont sortis. Il n'y a pas grand chose en ce moment qui sort. Voilà, c'est l'été, on est milieu août, c'est la période la plus creuse, mais il y a quand même des petits trucs sympas. On passe maintenant aux vidéos que j'ai regardées, et j'ai regardé encore des choses fort sympathiques. J'ai regardé le vlog 22 de Julie Lollipelote, et c'était vraiment très sympa. Elle tricote en ce moment, qu'est-ce qu'elle tricote ?
Ah oui, pas le Xiris, le Iris de Elong avec Anna. Franchement, il est très 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 beau son Iris. Je l'aime beaucoup. Je voulais faire un tout petit aparté. La semaine dernière, quand je vous ai parlé de Julie, j'ai parlé de tricot écolo parce qu'on en avait parlé ensemble et parce que c'est important d'en parler. Et ce qui est marrant, c'est que je pense que ça a un petit peu dérangé. Parce que personne ne m'en a reparlé dans les commentaires. Personne ne m'en a reparlé dans les commentaires. Donc soit ça n'intéresse pas, soit ça dérange. C'est assez rigolo. J'ai juste eu un commentaire que la personne a supprimé, mais je l'ai reçu dans les notifs, donc je l'ai lu quand même, qui disait que elle en avait marre qu'on parle de ça, que c'était culpabilisant. Je suis assez d'accord, hein, et que c'est les industriels qui avaient qu'à faire un effort. Et là, je ne suis pas d'accord du tout, dans le sens où les industriels ne feront pas d'efforts. Le but des industriels, c'est de faire de l'argent. Donc, les industriels, eux, ils vont voir le profit. C'est à nous de faire l'effort de mettre notre argent dans les bonnes choses. Le pouvoir du porte-monnaie est plus fort que le pouvoir électoral, hein. Et si on arrête d'acheter les fibres écologiquement désastreuses, les industriels arrêteront de les produire puisque ça ne se vendra pas. Et ça ne fonctionnera pas autrement. Tant que des gens achèteront les fibres, les industriels continueront à les produire écologiquement responsables ou pas. Voilà, le problème il n'est pas à l'inverse, c'est pas les industriels qui vont changer la donne, c'est les consommateurs, les consomme-acteurs qui vont changer la donne. Et voilà, donc ayez conscience de ça aussi, c'est le porte-monnaie qui fait toute la différence. Si vous attendez que les industriels changent, ils ne changeront jamais parce que leur but c'est de faire du profit. Mais si les gens arrêtent d'acheter, là, ils arrêteront de produire tout simplement. Il y avait Mathilde qui m'avait posé une question aussi, et je ne sais plus ce que c'était, et je voulais lui répondre en lui disant que personne ne m'avait répondu. Qu'est-ce qu'elle me demandait, Mathilde ? Elle me demandait... Ah, si j'avais eu des réponses sur le solar dyeing, donc vous savez, la teinture solaire avec des fleurs et des plantes, tout ça. Moi, je vous avais posé la question, je crois que c'était pas dans le dernier journal créatif, mais dans l'autre d'avant. Comment faire ? J'aimerais bien savoir comment faire, mais je ne trouve pas d'explication. Et Mathilde m'avait demandé de partager les réponses, et je n'en ai eu aucune. Personne ne m'a donné la moindre information sur le solar dyeing. Donc, j'en conclus que ceux qui pratiquent le solar dyeing ne regardent pas mes vidéos, ou alors que personne n'en sait rien. Donc Mathilde, je suis désolée, je ne suis pas plus avancée que toi. C'est pareil pour les rayures sur des chaussettes, mais pas autorayantes. Personne ne m'a donné d'infos non plus, donc je n'ai pas d'astuce à vous partager. Et c'est pareil sur le jacquard, où je vous posais la question, est-ce que vaut mieux augmenter d'aiguilles, augmenter de taille, augmenter d'aiguilles puis rebaisser d'aiguilles, tout ça. Personne ne m'a donné son avis non plus, donc je n'ai aucune astuce à vous donner non plus. Je vais arrêter de vous poser des questions parce que vous me répondez jamais. Je plaisante. Alors, c'était le petit aparté. Ensuite, j'ai regardé le podcast tricot justement de Mathilde, numéro 8, et j'ai beaucoup aimé. Mathilde, j'aime énormément parce que je sais pas comment elle fait. Je trouve que c'est hyper intéressant. Elle tricote pas énormément, vous voyez, c'est pas Lauriane avec une profusion astronomique de projets terminés en un temps record, mais tout ce qu'elle raconte c'est super intéressant. Je sais pas comment elle fait, tout ce qu'elle raconte c'est super intéressant, l'avancée de ses projets c'est super intéressant aussi. Je lui ai demandé si elle pouvait nous faire une vidéo sur ces 3 ranunculus qu'elle a fait, parce que je le trouve tous les 3 extrêmement beaux, et ce ne sont pas du tout les mêmes, dans les mêmes fibres, dans les mêmes tailles, tout ça, j'adore. D'ailleurs, le ranunculus, c'est un patron qui me fait de l'œil, mais en je t'aime moi non plus depuis très longtemps, parce qu'en fait, quand je vois les versions, c'est soit j'adore, soit je déteste. Par exemple, l'image du patron sur Ravelry, je déteste. Si j'ai vu le pull la première fois, j'ai dit c'est quoi ce truc, j'aime pas du tout. C'est mon avis, hein, c'est mes goûts, j'ai dit non, c'est pas pour moi. Puis j'ai vu quelques versions où j'ai dit bof, j'ai vu quelques versions genre Mathilde, j'ai dit waouh, c'est trop beau. J'ai une très copine qui en a fait 2 versions que je trouve magnifiques. Il y a Emma Tricolibri qu'on a fait plusieurs versions, il y en a que j'aime beaucoup, il y en a que j'aime moins. Voilà, c'est pile ou face, c'est où on l'aime, où j'aime ou je déteste. Mais en tout cas, je trouve que malheureusement, la photo du vendeuse du patron n'est pas vendeuse justement parce que moi, clairement, je vois ça, je n'aime pas du tout. Alors que beaucoup de versions
tricoté par d'autres gens, je trouve ça magnifique. Voilà. Ensuite, j'ai regardé le vlog d'août numéro 1 de Laine Poudrée, là encore c'était très très sympa. Laura, vous savez que j'aime beaucoup, c'est tout en douceur, elle tricote pas mal aussi, vraiment elle tricote beaucoup je trouve. Le L'étole qu'elle est en train de tester de Christelle Nioul, c'est une pure merveille. Comment vous dire que je sais déjà que le patron va atterrir dans mes favoris quand il sortira, parce que je trouve que c'est magnifique. Ça mêle des bubbles, de la mosaïque, de la brioche, enfin c'est canon, c'est canon. Ensuite, j'ai regardé le vlog 31 de Lauriane, l'eau demoiselle. Là aussi, c'était très sympa, c'était un vlog spécial crochet. Elle a fait des petits personnages de Lalilala de l'été, je trouve ça très mignon et c'est une très très bonne idée de déco. Alors, en ce moment, je vous avoue que je me suis rendu compte, alors j'ai démarré moi par le crochet quand j'ai commencé dans les arts du fil et j'étais très addict et je pouvais passer une journée entière à faire des amigurumi, ça me posait aucun problème, j'adorais faire des châles au crochet, tout ça. Mais depuis, je dirais 1 an, j'ai remarqué que je me lasse excessivement vite du crochet. Un amigurumi, clairement, je passe plus la journée à le faire, ça me lasse, c'est que des mailles serrées, j'en ai marre quoi, ça m'intéresse pas. Les granny c'est un peu différent parce qu'à faire un granny ça va vite, et du coup bah tu peux en faire un et passer à autre chose. Les amigurumi, j'aime les réaliser, mais ça me saoule, dans le sens où j'aime le produit fini comme Lauriane, mais j'aime plus trop le processus créatif. Du coup j'ai très envie de faire des décos, comme j'avais fait l'an dernier des décos d'automne, et un petit peu déco Noël, mais j'ai pas la motivation parce que je sais que réaliser toutes les pièces, puis les coudes, machin, ça va me saouler. Donc je ne sais pas si cette année je vais faire des décos d'automne et des décos d'hiver au crochet, parce que ça me lasse beaucoup plus vite, et surtout j'ai remarqué que le crochet a tendance à me faire mal à ce doigt-là, l'annulaire de la main droite. Donc je suis droitière, je tiens le crochet dans la main droite, et au bout donc je tiens mon crochet comme un stylo, et mon annulaire est souvent assez tendu quand je crochette. Je sais pas pourquoi, enfin je peux pas le plier, j'ai remarqué qu'il est pas tendu mais assez tendu, et au bout d'un moment mon articulation se coince en mode tendu et je dois le décoincer à la main et ça fait mal. Et en fait à partir du moment où ça commence à se coincer, c'est généralement quand même que j'ai fait pas mal de crochets, que j'ai fait peut-être 1 heure ou 1 heure et demie dans la journée. Dès lors que ça commence à se coincer une fois, ça se recoince toutes les 5 minutes et ça me fait mal. Donc là je sais que dès lors que ça commence à se coincer, il faut que j'arrête, mais c'est très pénible. Mon articulation se coince en mode tendu et il faut vraiment que je la décoince en mode manuel. C'est assez pénible. Voilà. Tout ça pour le crochet, pour vous dire que mon amour du crochet est un peu moindre, parce que je trouve le processus créatif plus lassant que du tricot, où il y a vraiment beaucoup de techniques, alors qu'au crochet, je sais qu'il y a pas mal de techniques aussi, mais hormis des mailles serrées, des mailles en l'air, et des brides et des demi-brides et des brides doubles qui sont toutes le même geste en fait, bah voilà, alors que le tricot, il y a plein de points, il y a plein de techniques d'augmentation, de diminution, il y a plein de torsades, de machin, de trucs, enfin voilà, je trouve que c'est plus varié le tricot et ça me fait beaucoup moins de douleur. Et pour finir, j'ai regardé l'épisode 57 du podcast d'Emma Tricolibri et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé ça hier soir en finissant mon tube de Noël. Et c'était très 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 sympa. Elle nous a parlé de son voyage en Norvège, elle nous a montré des photos des boutiques et tout, c'était vraiment chouette. Et elle avait beaucoup de projets terminés très 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 beaux, notamment le ranunculus qu'elle portait. Et lui par exemple, ça fait partie des projets que je trouve magnifiques. Et d'ailleurs, c'est pour vous dire, quand elle a commencé à parler, je me suis dit, oh, son top, il est trop beau, qu'est-ce que c'est? Je n'avais pas reconnu que c'était le ranunculus. Vous voyez, en comparaison à la photo du patron initial, je n'avais pas reconnu, pour moi, c'était pas le même modèle. Je le trouve magnifique, la dentelle, elle ressort hyper bien, il est pas ultra boxy, je le trouve canon. Voilà, c'est typiquement quand je vois ça, je dis, oh, trop beau, j'ai envie de le faire. Quand je vois l'image première du patron, je dis non, pas pour moi. Donc c'est hyper important, hein, l'image du patron. Il est très très beau, du coup son ranunculus il est vraiment très très beau, et tout ce qu'elle a fait c'est très 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 beau aussi, hein. Comme d'habitude, elle me fait rire avec toutes ces chaussettes. Voilà. Bon, assez parlé pour aujourd'hui, je pense vous retrouver, donc on est jeudi, et clore le journal samedi je pense. Voilà, j'ai pas mal de trucs à faire, mais j'ai du temps pour tricoter aussi. Normalement j'aurais peut-être avancé ces 2
enfin c'est 2 paires de chaussettes, c'est pas 2 paires de chaussettes mais vous avez compris, et monter un nouveau projet que j'ai très envie de faire, mais faut pas que ça soit totalement au détriment des autres jours. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et à dans quelques secondes. On se retrouve, on est jeudi soir, donc il s'est passé quelques secondes pour vous et quasiment 3 jours de tricot pour moi. Je suis désolée, je plisse encore un peu les yeux, d'ailleurs c'est désagréable pour vous parce que je suis dans l'ombre et je pense que je vais me tourner du coup pour plisser un petit peu moins les yeux. Parce que c'est excessivement désagréable, ce qui l'est aussi, c'est ma chaise qui arrache mes cheveux. On adore. Oh là là, que faire Est-ce que je me mets carrément au soleil ou est-ce que je me tourne carrément dans l'autre sens? Voilà, vous allez dire, Manu, ces éternels problèmes de soleil. Oui, j'en suis navrée. Bon, voilà. On va faire ce qu'on peut. Donc, on est jeudi soir. Oh non, c'est très désagréable pour vous. Et très désagréable pour moi. Que faire? Parler en étant en plein soleil. Je ne sais pas, je réfléchis, je reviens. Bon, je me suis tournée comme ça. C'est clairement pas l'idéal, ni pour vous ni pour moi. Puis ces cheveux, c'est clairement pas l'idéal non plus. C'était soit ça, soit on rentrait à l'intérieur et avec une luminosité pourrie puisque j'ai l'autre volet qui est fermé. Donc on va faire comme si je ne plissais pas les yeux avec des grimaces horribles, on va faire comme si ça ne vous dérangeait pas d'être moitié ombre, moitié soleil, et on va faire comme si le setup était magnifique et qu'on était dans la verdure ou alors avec une sublime bibliothèque plus remplie de tricot derrière, voilà, hein. Donc il s'est passé quasiment 3 jours de tricot, je ne vais pas vous reparler de chaussettes, parce que je n'ai pas touché à mon tube de Noël. J'ai pas calculé, j'ai rien fait, je n'ai pas coupé, j'ai rien fait. J'ai avancé un tout petit peu les chaussettes de mon papa lors du tricoté mardi soir avec les copines, mais vraiment rien de fou, donc on va pas non plus s'apesantir dessus. On va attendre que ça monte plus. Par contre, un petit peu sur un coup de tête, j'ai monté un nouveau projet qui, lui, a plutôt bien avancé. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer, etc. Par contre, accrochez-vous bien parce que... Mais je suis vraiment coiffée. N'importe comment. Bref. Accrochez-vous bien parce que c'est du bidouillage, de bidouillage, de bidouillage. Il y a du high level de bidouillage. Donc, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de me faire un pull en mohair simple. Parce que moi j'ai souvent chaud et du coup je ne voyais pas l'intérêt de me faire un pull fingering plus mohair. Je sais très bien que ce sera 1000 fois trop chaud pour moi. Je n'ai jamais tricoté de fingering plus mohair autre que dans des châles parce que en pull, en gilet c'est mort, moi je suis trop chaud. Par contre un pull ou un gilet en mohair tout seul, ça me plaisait bien dans l'idée où c'est très léger, c'est très fluide, ça se tricote en déjaugé, donc ça laisse passer un petit peu l'air, voilà, c'est tout à fait ce qui me plaisait. Et j'avais acheté ce fil-là chez Kalidou quand il y avait eu des promos sur la Kit Silk, donc c'est de la Kit Silk de Drops en coloris 32, et je crois que ça s'appelle Rouge Framboise. J'ai l'impression que vous le voyez peut-être un tout petit peu plus foncé qu'il n'est. Oh, quoique là, ça a l'air pas trop mal. C'est une sorte de... rouge clair qui tire un peu sur le corail, si vous voulez. Voilà. Je sais pas, oui, là ça m'a l'air... Ça m'a l'air pas mal si je vais au soleil. Non, c'est mort si je vais au soleil. Là, ça m'a l'air pas mal. Toujours les yeux plissés, j'en suis bien désolée. Donc, j'avais ces pelotes. J'en ai aussi une quantité violette foncée. Et je trouvais pas particulièrement de patron qui me plaisait, qui se tricotait en mohair tout seul. Et je sais pas si tous les patrons se prêtent à être tricotés en mohair tout seul, si à la base ils sont tricotés en DK ou en que sais-je. Donc, à force de le voir passer, vous sentez venir le truc gros comme une maison là, j'ai craqué sur ce patron que je vais vous montrer là, qui est le Ranunculus de Midori Hirose, ou Hirosé, ou Hirosé, je sais pas comment on dit, qui est donc ce pull aux multiples variantes, qui a été fait, je crois, 40 000 fois sur Ravelry, un truc comme ça. Et comme je vous ai déjà dit, je crois, dans la séquence précédente, ce pull, quand je le vois passer, c'est soit j'adore, soit je déteste. Par exemple, je déteste, je sais pas s'il y a le... Voilà.
Je déteste cette version-là. Enfin, ces versions-là. Je trouve ça très très moche. Enfin, non. Ce n'est pas du tout à mon goût. Voilà ce que j'ai à dire. Ce n'est pas du tout à mon goût. C'est beaucoup trop large, c'est beaucoup trop épais, c'est beaucoup trop déjaugé. C'est beaucoup trop loose, c'est beaucoup trop... Enfin, c'est... Non, ça... Vraiment, moi, quand je vois ça, je me dis non, pas du tout. Quand je vois... Il y a une autre photo par là. Celui-ci... Je me dis, bon, ça va. Et quand je vois ces trois-là, je me dis que c'est super sympathique, même si je les trouve trop larges, puisque la personne s'est précisé qu'elle a 45 cm d'aisance minimum sur chacun des tops, sachant que celui-ci est fait en fingering en aiguille 6, celui-ci en mohair double en aiguille 6, et celui-ci en light fingering en aiguille 6. Voilà, donc dans l'idée ça me plaisait bien. Après, voilà, avoir les emmanchures au niveau du coude, clairement c'est pas mon délire. Donc de base en voyant que le patron, je l'aurais peut-être pas fait. Mais j'ai beaucoup aimé les trois versions qu'a fait Mathilde Tricotte. Je crois qu'elle en a fait un du coup en mohair simple, je crois. Un en coton et le troisième, je sais pas, en fingering peut-être, je sais pas. Emma Tricolibri, on a fait plusieurs que je trouve très beaux, notamment celui qu'elle portait dans son dernier journal créatif podcast, qui est très 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 beau. Que je n'avais pas reconnu d'ailleurs, pour moi c'était pas du tout le Renonculus, c'était un autre top bien trop beau. Je me suis dit, bon, vas-y, tu vas partir sur ce patron-là, mais tu vas pas faire 45 cm d'aisance. Déjà j'avais un peu de doute qu'il y ait ma taille avec 45 cm d'aisance. De toute façon, c'est pas ce que je voulais pas un truc près du corps, mais je voulais genre 20 cm d'aisance. Voilà, 10 de chaque côté, ou 25, entre 20 et 30 cm d'aisance maximum, voilà, ça me serait bien convenu, puisque l'idée c'était de faire un pull en mohair à porter par-dessus un débardeur. C'est tout à fait le genre de truc que moi je peux porter en mi-saison quand il commence à faire un peu frais et avec lequel j'ai pas trop chaud. Donc, j'ai pris ma kit silk, mais je me suis dit, elle préconise de tricoter en 6. Je me voyais pas tricoter de la kit silk, donc qui est de la lace, toute seule en 6, parce qu'elle tricote en mohair double, mais moi je voulais pas faire en mohair double, parce que là c'est direct, j'ai trop chaud. Donc je me suis dit, bon, je vais faire un échantillon avec une autre taille d'aiguille. J'ai un peu réfléchi, j'ai hésité entre 4,5 et 5, et finalement je suis partie sur du 4,5, parce que j'avais peur que 5 ce soit un peu trop déjaugé, et que ça finisse enfin que ça fasse rapidement vieille serpillière, truc tout détendu, tout moche, tout informe, voilà. Parce que vous voyez sur la petite nénette qui est là, je sais pas si c'est Midori, elle est toute menue, je trouve ça hyper beau. Sur quelqu'un de ma morphologie, ça fait tout de suite beaucoup plus sac à patate. Donc voilà, je voulais faire attention. Et donc, c'est là qu'ont commencé les ennuis. J'ai fait mon échantillon, qui forcément en 4,5 était beaucoup plus petit. Le tissu me convenait bien, donc je me suis dit je pars sur du 4,5. J'ai fait mes calculs pour voir quelle taille il fallait que je fasse, et le fait est que si je faisais la plus grande taille, j'avais 10 cm d'aisance, ce qui n'est pas beaucoup, j'aurais aimé un peu plus, mais je me suis dit au pire 10 cm d'aisance, ça va, ça passe quand même, j'aurais pas un truc oversize machin, mais bon, je me dis je vais partir là-dessus, et au pire, si je le trouve un peu trop près du corps, j'en referai un autre en taille, en aiguille 5, voilà, et d'ailleurs je vous le dis tout de suite, c'est pas impossible que j'en fasse un autre en aiguille 5. Donc je me suis dit, vas-y c'est parti, monte ton truc. Donc je regarde les instructions, et là déjà j'ai été hyper surprise de voir que l'encolure et le yoke est exactement le même pour toutes les tailles. C'est-à-dire que vous fassiez la taille 1 ou la taille 11 comme moi je fais là, vous montez le même nombre de mailles pour l'encolure, et vous faites le même yoke, sachant que il y a deux encolures proposées, une encolure près du cou, une encolure bateau. Là il me semble voilà, dans le rouge elle a l'encolure près du cou, et là elle a l'encolure large, et moi ce que j'aimais bien dans ce patron plus particulièrement, c'était l'encolure bateau assez ouverte. Là, je me suis dit, c'est quand même bizarre de faire le même nombre de mailles de la taille XS à la taille XXL, XXXXL, parce que même si ça reste une tête humaine, clairement, je sais très bien que j'ai un plus gros cou, j'ai plus de graisse ici, tout ça, qu'une petite nana qui fait du XS, quoi. Donc fatalement, déjà, je savais que d'emblée, je ne pourrais pas avoir un col bien large comme j'aime, puisque je partais sur la plus grande taille qui serait près du corps, avec le nombre de mailles de... pareil pour tout le monde. Je ne sais pas si vous suivez.
J'ai commencé mon truc, j'ai monté le nombre de mailles préconisé avec mes aiguilles 4,5, et là, je me suis retrouvée avec un truc, un pull bébé enfant, quoi. Voilà, je me suis dit, c'est pas possible. Je prends le patron de l'encolure large, je monte le nombre de mailles préconisées, et je me retrouve avec un truc dont je ne peux pas passer la tête. Alors certes, j'ai pris du 4,5 au lieu du 6. Mais quand même, je m'attendais à ce qu'en 4,5 ça fasse une encolure bien large, et en 6 ça fasse une encolure bien large, et en 4,5 ça fasse un peu moins large, mais large quand même. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pour finir, j'ai fait le choix de monter le nombre de mailles préconisées. Le nombre de mailles qui correspond au premier rang, enfin au premier rang d'augmentation, enfin c'est pas réellement le premier rang d'augmentation, mais on va l'appeler comme ça, au premier rang d'augmentation du yoke, c'est-à-dire le double du nombre de mailles de l'encolure initiale. Donc j'ai monté le double du nombre de mailles. Là, l'encolure, clairement, elle sera pas bateau comme sur les photos, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc j'ai été quand même super déçue. Parce que vraiment je pense qu'il y a des nanas comme moi qui aimeraient une encolure bateau, et clairement le patron là il est pas conçu pour faire une encolure bateau si vous êtes ronde, quoi, hormis si vous prenez des aiguilles gigantesques. Donc là j'étais un peu déçue. Pareil, le fait que le yoke soit le même pour tout le monde, clairement moi mes épaules elles prennent plus de place dans le pull que une petite nana qui fait du XS, et le yoke c'est le même. Vous voyez là la fille sur les 3 photos, le yoke, la dentelle, elle lui tombe sous la poitrine. Clairement, même moi, si je faisais le truc en 6, ça me tomberait pas sous la poitrine, parce que c'est pas du tout adapté à ma morphologie. C'est un truc standard. Bon, bref, j'étais un peu déçue là-dessus. Donc, je vous montre, parce que c'est pas fini, les bidouilles. Alors, je vous montre d'abord le tissu que ça me fait en 4,5. Et moi, perso, j'aime bien. Je me dis maintenant que j'aurais pu monter en 5. Mais voilà ce que ça fait le tissu en 4,5. Vous voyez, on voit à travers, mais c'est pas non plus hyper déjaugé. Je trouve ça très sympa. Je pense qu'en 5 ça passerait aussi. Au-delà du 5, je pense que ça ferait vraiment très déjaugé. Mais là, ça fait un rendu comme j'aime bien. Donc, on part du haut. J'ai monté donc le double de mailles que préconisé. Il y a encore mon fil de montage, c'est le milieu du dos. Donc c'est comme ça, vous verrez pas grand chose. Pourtant j'ai bien avancé, mais vous verrez pas grand chose quand même. J'ai monté mon encolure, vous voyez mon encolure, elle est comme ça, attendez. Où est mon truc? C'est là, est-ce que ça, oui, voilà, comme ça. C'est comme ça, donc vous voyez, c'est quand même vachement mieux, mais à la base, c'était la moitié, c'était ça mon encolure. Non, voilà. Je n'ai pas fait le même montage qu'elle, je ne sais plus quel est le montage qu'elle préconise, que je ne connaissais pas, et j'avais pas du tout envie de chercher, déjà ça me saoulait ce truc de nombre de mailles, donc non. C'était un double twist, je ne sais pas ce que c'est, moi j'ai fait un German Twisted Caston, parce que ça je sais faire. Je crois qu'il y a 8 rangs de côte torse 1-1, moi je n'en ai fait que 4, parce que voilà, je me suis dit déjà si l'encolure elle est plus près du coup que préconisé, je vais pas faire 8 rangs de côte torse. Ensuite, du coup, j'ai démarré ma dentelle au rang numéro 6, puisque les 5 premiers rangs, c'est un jeu de on augmente, on diminue, on augmente, on diminue, on augmente, on diminue, à partir du rang initial de nombre de mailles, et à partir du rang 6, on a le nombre de mailles que j'avais monté. Donc en fait, il me manque, je crois que ça fait l'équivalent, je sais pas si vous verrez, il y a un petit... Attendez. J'ai ramené un cintre tout spécialement pour mettre ce truc dessus. Ça serait peut-être bien de l'utiliser. Voilà. Allez, on voit mieux. Il y a un rang de je sais pas quoi, là, de petits machins. Ah oui, non, je vous ai pas dit. Ah, j'ai oublié une étape. Il y a un rang de petits machins, là. Voilà, normalement, il y en a 2, je crois. Non, donc, avant de faire la dentelle, mais après avoir fait les côtes, il y a des rangs raccourcis. J'ai hésité à carrément pas les faire du tout, à me dire, tant pis. Puis, je me suis dit, si, vas-y, fais-les. Sauf que, comme j'avais pas du tout le même nombre de mailles, il a fallu que j'adapte tous mes rangs raccourcis qu'on a dans le dos et devant. Alors il n'y en a pas 3 tonnes, on les voit un petit peu là. D'ailleurs j'ai même pas l'impression qu'ils soient très centrés. Normalement si à peu près, mais si à peu près. Voilà, j'ai bidouillé pour que mes rangs raccourcis tombent à peu près. Bon, on va dire que ça va. On va dire que ça va, je m'en suis pas trop mal sortie. Et donc après je suis partie sur la dentelle. Donc j'ai démarré au rang 6 pour avoir le bon nombre de mailles. Après j'ai suivi la dentelle exactement comme elle était. Et une fois arrivée en dessous de la dentelle, c'est là. Donc vous voyez, moi ma dentelle elle fait ça. Hein. La nana, la dentelle elle lui tombe sous la poitrine. Bon, elle a des aiguilles 6, on est d'accord. Moi j'ai des aiguilles 4. J'aime bien la dentelle, je pense qu'avec un débardeur noir en dessous, ça va faire très sympa. J'aime beaucoup la fluidité
top, enfin du pull. Vu que j'avais zappé 5 rangs et que en plus j'étais en aiguille plus petite, je me suis dit que j'allais rajouter sous la dentelle les 5 rangs manquants de jersey classique. Donc sous la dentelle, j'ai rajouté les 5 rangs qui me manquaient au début pour déjà gagner un petit peu en longueur parce que bah forcément aiguille 4,5, j'ai forcément pas le bon échantillon en hauteur. Ensuite, on démarre des raglans. Donc les raglans, vous les voyez ici. Je crois que vous les voyez. Je vois rien ce que je vous montre, mais vous devez les voir. Voilà, les raglans sont là. Les raglans. Donc j'ai démarré les raglans comme il était indiqué pour ma taille. Et j'ai fait... combien j'ai fait? J'ai fait 10 rangs. Ouais, c'est ça. 10 rangs de raglans supplémentaires. Donc des raglans où on augmente qu'une maille sur 2, mais ça fait quand même 10 rangs pour gagner en hauteur, parce que je me dis que, enfin, je voyais la taille du pull, je ne voulais pas que mes raglans arrivent trop haut pour que ça me serre sous les aisselles, que ça n'aille pas du tout. Et je me dis, vu la différence d'aiguille, 10 rangs, bah c'était pas du luxe quoi, pour que ça descende un peu. Normalement, je pense que ça doit être bon, surtout qu'au blocage, je vais tirer un peu dessus pour qu'il s'oversize un petit peu. Donc j'ai fait 10 rangs de raglans supplémentaires par rapport à ce qu'il fallait faire dans ma taille, de telle manière à avoir un peu plus de longueur et de telle manière à avoir aussi un peu plus de largeur, que ce soit sur le corps ou sur les manches, et surtout sur les manches, parce que à voir comme ça, j'avais clairement l'impression que mes bras ne passeraient pas. Et ben ça aurait été dommage. Donc là, je suis très exactement un rang sous la séparation du corps et des manches. J'en suis là. Vous voyez pas grand chose, vous verrez mieux en fin de semaine quand j'aurai avancé un petit peu le corps. Je suis dans ma deuxième pelote. J'ai tricoté, je pense, la moitié de la deuxième pelote. Je serais très curieuse de voir si ça rentre dans 4 pelotes. J'ai une tricopine qui l'a fait dans 2 pelotes, mais elle a fait une taille très petite. Donc voilà, je serais curieuse de voir si ça rentre dans 4 pelotes, sachant que je vais pouvoir encore faire une partie là avec ma deuxième pelote. Je me dis la troisième pour finir le pull, sachant que je le veux pas très long, puisque de toute façon c'est jamais quelque chose que je porterai tout seul, je le porterai sur un débardeur, mais je le veux pas trop court non plus. Donc je vais voir en fait, voilà. Et ah oui, j'ai rien compris à ce qu'elle disait de faire pour relever les mailles sous les manches. J'ai rien compris, donc j'ai fait à ma sauce comme je fais habituellement pour relever les mailles sous les manches, et d'ailleurs, ça se coince, et d'ailleurs j'ai relevé un petit peu plus de mailles que préconisé, toujours pareil, dans l'optique d'avoir des manches un peu plus larges et un corps un petit peu moins près du corps. Donc c'est beaucoup de bidouillage et d'adaptation. Je suis très fière de réussir à faire ça maintenant en tricot, et je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire avec tout ce bidouillage. Alors pour le coup, c'est plus long à tricoter puisque j'ai encore plus de mailles que la plus grande taille. Mais je pense que ça va le faire. Voilà, en largeur, je pense que ça va le faire. Je pense qu'il va s'étendre un petit peu au lavage. Le mohair, ça s'étend un petit peu. De toute façon, je pense tirer un petit peu dessus en fonction de l'essayage, quand je l'essaierai avant de le laver, voir ce que ça donne. L'encolure, je ne regrette pas du tout d'avoir monté le double de mailles, parce que imaginez l'encolure que j'aurais si j'avais monté 2 fois moins de mailles. Après, mes rangs raccourcis sont peut-être pas... Enfin, normalement, ils sont centrés, mais ouais, je pense que ça... Voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir doublé l'encolure. Mes copines m'ont dit, t'aurais pu monter l'encolure en 6 et faire les côtes en 6 et passer en 4,5 après. J'aurais peut-être pu voir ce que ça donne, mais je suis même pas sûre qu'en étant en 6, sur moi, ça aurait fait une encolure bateau. Alors que vous voyez, ce que j'aime beaucoup sur celui de Mathilde qu'elle a fait en coton, je crois que c'est sur une encolure, elle a une encolure vraiment bateau. Mais je n'ai pas regardé en quelles aiguilles et en quel fil elle l'avait tricoté, puisque forcément, là je suis en 4,5 avec du mohair en simple, donc fatalement, bah, ça prend moins de place. Mais voilà pour les bidouillages. J'ai donc changé beaucoup de trucs. J'ai changé le nombre de mailles de montage de l'encolure. J'ai changé le nombre de rangs des côtes. J'ai forcément adapté mes rangs raccourcis. J'ai enlevé des mailles du yoke que j'ai rajouté en dessous sans dentelle. J'ai rajouté des mailles au raglan pour avoir des manches plus larges et du corps plus large. Et je n'ai pas fait le montage préconisé sous les aisselles là des mailles parce que je comprenais rien à ce qu'elle voulait. Donc j'ai fait mon truc habituel. Maintenant ce que je vais faire, je sais pas si c'est ce qu'elle préconise mais je crois, c'est que je vais descendre mon corps tout droit. Je vais finir ma deuxième pelote là dans mon corps tout droit et après je vais faire les manches. Parce que je voudrais voir exactement... Enfin, je voudrais adapter mon fil à ma longueur de pull. Les manches, je n'ai pas du tout regardé ce qu'elle propose, mais moi je vais faire... Ça va s'envoler. Attendez, hop, voilà. Je vais faire ce dont j'ai envie, et ce dont j'ai envie, ce sont des manches toutes droites.
ballon. Donc je vais descendre mes manches tout droit jusqu'à la longueur que je souhaite, je vais réduire drastiquement et ensuite faire des côtes torse et je veux des manches qui arrivent, je veux que les côtes en fait elles arrivent juste en dessous le coude. Je veux des manches 3/4 avec les côtes juste en dessous le coude. Donc ce que je vais faire c'est que quand j'aurai fini ma deuxième pelote, je vais mettre un grand câble en bas pour pouvoir l'essayer régulièrement quand je ferai la première manche, pour pouvoir m'arrêter pile au bon endroit et je pense que je ferai, je sais pas, 2-3 cm de côte torse. Je vous dis, jusqu'au coude, le descendre tout droit, un rang ou deux de diminution drastique, puis des côtes torse sur 2 ou 3 cm, et comme ça me fera des jolies manches 3/4. Je crois pas que ce soit du tout des manches comme ça qu'elle préconise, mais moi c'est ça que je veux. Voilà pour le tricot du jour, le tricot de cette semaine, qui m'a pris comme ça, et je suis vraiment addict. J'ai très envie de voir ce que ça va donner, le résultat final de toutes ces modifications, et de voir si au niveau taille ça va le faire. Alors je pense que j'aurais pu le faire sans modification de raglan, puisque j'avais calculé que normalement j'avais 10 cm d'aisance, mais comme 10 cm d'aisance c'est un petit peu trop peu pour le rendu que je voulais, bah je regrette pas d'avoir rajouté des mailles. En tout je dois avoir, sur le corps, admettons que sur le corps, je dois avoir 20 ou 30 mailles de plus. Donc c'est beaucoup, et en même temps c'est pas énorme, hein, étant donné que je suis en 4,5, attendez, si j'ai, admettons que j'ai 20 mailles, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14... Ouais, j'ai 10 cm, je pense, de plus que ce que j'avais calculé sur mon échantillon, sachant que je tricote plus serré en rond qu'à plat, donc voilà, je pense que j'ai une dizaine de centimètres de plus que ce que j'avais calculé à la base, et ça me convient très bien. Voilà, tout ce baratin, juste pour ça. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, mais j'ai tenté de vous expliquer tout mon magouillage. On peut passer maintenant aux petits patrons qui sont sortis depuis la dernière fois et qui sont sympas, et il n'y en a pas 3 tonnes, en ce moment c'est assez creux. Il y a donc, il y en a que 2, j'en ai sélectionné que 2. Il y a Wool & Pine qui a sorti un gros gilet qui s'appelle 3 Seasons Cardigan, que je trouve très beau. Nous avons été coupés par la batterie qui disait « Manu, tu parles trop, tais-toi !» Donc, je vous disais que Wool & Pine avait sorti The 3 Seasons Cardigan, qui est un gros cardigan colvé. J'aime beaucoup. Attendez, on va aller voir sur Ravelry ce qu'il est dit. Ce qu'il est dit sur ce cardigan. Évidemment, Monté-Neuf n'aime pas l'anglais. Voilà. Alors, 3 Seasons Cardigan de Wool & Pine. Si ça veut bien. Alors, c'est un pull au prix, un gilet au prix de 11,71 €, qui est quand même assez élevé, mais moi je comprends le prix. Tricoté en worsted et disponible en anglais. Elle organise un cal, mais attendez, il n'y a pas les en centimètres. De 103 à 190 cm de tour de buste. Je ne sais pas s'il y a les anses marquées 5 à 9 inches, donc je sais pas combien ça fait en... Aucune idée, en centimètres. Il est très sympa, il a de la texture, il a de la torsade, vraiment j'aime beaucoup, il va finir dans ma catégorie wishlist sur Ravelry, sûrement, voilà. Et pour finir, il y a Audrey Borrego qui a sorti les chaussettes Montélimar, qui sont des chaussettes texturées, à talons renforcés, que je trouve très sympa, rien de plus à vous dire là-dessus. Et maintenant, on va passer aux vidéos que j'ai regardées, et j'en ai regardé 3, je crois, oui c'est ça. Et 3 vidéos très sympas. J'ai regardé le podcast tricot numéro 4 de Soleil Andin, donc Paolina, et c'était très agréable. Elle est extrêmement douce, elle parle doucement. Je l'ai regardée en tricotant mon ranunculus, et franchement, c'était hyper agréable. En plus, elle parle de moi dedans, parce que du coup, je parle d'elle quand je regarde ses vidéos. C'est très gentil, je t'embrasse si tu passes par là. Et ouais, c'était très agréable, et elle tricote des pièces à offrir énorme. Ça c'est d'un altruisme incroyable, parce qu'elle tricote un pull pour son papa qui est vraiment gros, enfin gros en taille, et alors elle dit j'ai tricoté un châle pour ma maman, il est très grand, mais en fait c'est pas un châle qu'elle a fait, c'est un poncho, il est gigantesque, il est magnifique, mais alors ça c'est du cadeau quoi, ça c'est du cadeau. Donc voilà, Paolina je vous recommande, c'est très sympa. J'ai regardé l'épisode 29 de See You Later, donc Céline, Madame Bibiche, c'était aussi très agréable, elle a fait l'After Beach Tea
de Atelier Emily, qui est très beau, elle l'a fait en bambou, et elle a pas l'air d'avoir eu les problèmes que moi j'ai eu avec le bambou, à savoir qu'il se détend énormément. Après, elle a fait une taille assez petite, parce qu'elle est assez fine. Elle a utilisé le bambou de We Are Knitters, qui a pas l'air d'être le même que celui de The Yarn Lovers, qui n'existe plus, et peut-être qu'il n'existe plus parce qu'il se détendait du feu de Dieu, je ne sais pas. En tout cas, c'était très sympa, et ah oui, elle a fait un châle pour sa fille aussi, qui est absolument sublime. Et j'ai regardé tout à l'heure le Créavlog d'été numéro 1 de Eve, Atelier EV3, et vous savez que Eve, j'aime beaucoup, c'est mes premières amours, Eve, et c'est très agréable parce que Eve, elle est un peu... Alors, vous voyez, d'un côté, je trouve qu'il y a Julie Miette, comment s'appelle-t-elle ? J'ai perdu. Emma Tricolibri, qui sont d'un côté, avec Julie Miette vraiment à l'extrême, dans le perfectionnisme, dans la sobriété, limite dans le monoprojet ou deux projets, et bien carré, machin, nanan, voilà. Au milieu, il y a tous les autres, et de l'autre côté, il y a Eve, qui est tout feu tout flamme, plein de projets, plein d'idées, plein de couleurs, plein d'extravagance, et en fait, j'aime tout. Et Eve, j'aime aussi beaucoup sa simplicité, et elle se prend pas la tête, et elle met des couleurs rigolotes, et elle fait des patrons rigolos, et en fait, j'aime autant l'extrême pudeur, l'extrême sobriété, perfectionnisme, et comment dire, et rigueur de Julie Miette, qui a un seul projet, qui tricote un pull, qui doit lui plaire, machin, sinon, nanana. Et autant j'adore le tout feu tout flamme d'Eve, et franchement c'est hyper agréable de regarder tout ça. Voilà, assez parlé pour aujourd'hui, il va falloir que je monte tout ça. Moi je vais aller continuer mon Ranunculus, je vous le montrerai, c'est sûr. Je pense que je finirai la vidéo samedi du coup, comme on est déjà jeudi. J'espère avoir fini la deuxième pelote quand je vous le montrerai, et commencer une manche. Et je sais pas du tout où va m'emmener la deuxième pelote, pas hyper loin je pense, mais peut-être ça. Et je pense que les deux manches rentrent dans moins d'une pelote, donc qui sait, peut-être que j'aurai un ranunculus dans 3 pelotes, ça me paraît un peu ambitieux. Mais comme je veux pas des manches longues et que j'ai pas fait une aisance extrême, qui sait, à voir. Prenez soin de vous, et à dans quelques secondes, on se retrouve pour voir où j'en serai du ranunculus, et c'est un suspense. Hello, on est samedi matin, il est 9h30, quelque chose comme ça. Normalement, je devrais être un peu moins éblouie, parce que le soleil n'est pas encore trop vers moi, même si la zone en face de moi est ensoleillée, du coup je suis un petit peu éblouie. Mais la luminosité est quand même bien meilleure que la dernière fois. J'espère que vous allez bien. J'ai monté déjà ce que j'ai filmé les 2 dernières fois, et c'est très long. Je me dis que vous en avez ras-le-bol de m'entendre parler. Il faut que, du coup, cette fois-ci, j'active là, il y a un avion, et que je parle pas 1000 ans parce que c'est pas possible. Je porte mon top Bowman de Lucienne Tricotte que j'adore, mais je voulais vous en profiter pour vous en reparler. Je me lève. Donc c'est le t-shirt Bowman que Lucienne Tricotte a sorti, je crois, début juillet, fin juin, quelque chose comme ça. Je l'ai testé pour elle et je l'ai tricoté en reborn denim comme préconisé dans le patron. J'aime énormément la couleur, j'aime énormément l'encolure, j'aime énormément le patron, mais j'ai eu un petit peu de déconvenu avec cette fibre. Alors, attendez, je vous le montre, et après je me rassois. Voilà, j'aime beaucoup ce patron, mais je suppute que la fibre a bougé au lavage. J'ai dû le laver déjà 2 ou 3 fois. Et je trouve qu'il a peut-être perdu un petit peu en largeur. J'avais peut-être un tout petit peu plus d'aisance, mais pas trop. Par contre, il a perdu en hauteur. Je trouve que c'est un fil qui a tendance à se rétracter en hauteur sur moi, sur ma manière de tricoter. Et du coup, au fur et à mesure des portées, ça perd en hauteur, ça prend en largeur. C'est-à-dire que là, par exemple, si je le porte 2 ou 3 jours d'affilée, il va prendre en largeur, et tout ce qu'il va prendre en largeur, il va le perdre en hauteur. Je trouve que déjà au lavage, il a perdu en hauteur, et vous savez que moi j'aime pas les trucs trop courts, donc voilà. Là, clairement, je l'ai mis avec un short, mais si je sors, je garderai pas mon short, je mettrai une jupe taille haute. Je peux pas le mettre, maintenant c'est un top que je ne peux plus mettre avec quelque chose qui ne soit pas taille haute. Voilà, un jean taille haute, une jupe taille haute, peu importe, enfin bref. Et je trouve, du coup... Bon, on a été coupé par un coup de téléphone, je sais plus trop ce que je vous disais, j'ai l'impression que je vais replisser les yeux pas mal, je sais pas trop. Donc je vous disais que j'adore ce top, mais
Mais je suis un peu déçue du fil qui se soit rétracté. Et ah oui, c'est ça que je voulais vous dire, j'avais pas dit. C'est que du coup, quand je l'ai tricoté, je trouvais qu'il avait un tissu ultra fluide. Et ben, je trouve qu'il a perdu forcément en fluidité. Si c'est rétracté, il s'est densifié un petit peu. Donc je l'aime beaucoup, mais je suis assez déçue d'avoir encore une nouvelle fois un top trop court. Ça commence à me gonfler d'avoir des tops trop courts. Ceci dit, le modèle est super top. J'ai prévu de le refaire une deuxième fois en bicolore, puisque il me restait un petit peu de laine, enfin de fil, c'est du coton, c'est de la... je vous ai même pas dit, je crois. C'est de la Reborn Denim de crème queue. Il me reste une pelote ou deux pelotes, je crois, de cette couleur-là. J'ai racheté le complément en écru pour faire un rayé. En fait, tout le haut écru, des rayures et la fin de cette couleur-là. Cette fois, je le ferai plus long. Et j'hésite carrément à prendre un numéro d'aiguille supérieur pour avoir un tissu plus fluide, un peu plus déjaugé, un peu plus loose. J'aime bien le tissu là, mais je me dis qu'il y aurait peut-être moyen... je crois que là, je suis en 4... Peut-être en 4,5, il faudrait essayer, donc faire la taille en dessous, mais avec un numéro d'aiguille supérieur, et voir ce que ça donne. Et peut-être que du coup, bah, en se rétractant, ça prendrait la bonne fluidité. Je sais pas, j'ai un peu peur de... Peut-être que je vais faire un échantillon en 4,5 pour voir. J'ai un peu peur. Bon, j'aime bien, hein. J'aime bien ce tissu-là, mais c'est vrai qu'un peu plus fluide, ça pourrait être encore mieux. À voir, affaire à suivre, mais je pense que je vais le monter bientôt. Là, j'ai prévu de le monter bientôt, le Bowman numéro 2, parce que c'est tout à fait le genre de truc que moi je vais porter encore tout le mois de septembre, voire octobre s'il fait pas très froid, parce que c'est tout à fait le genre de truc que je porte assez longtemps. Pas en été, parce qu'en été j'ai trop chaud, donc mi-saison c'est parfait, avec un petit gilet. Nickel. Voilà, ça y est, je commence à avoir très très mal aux yeux, et à ne plus pouvoir les laisser ouverts face à vous. On va se tourner, parce que j'ai vraiment mal. Voilà, je me suis tournée un peu, j'allais dire c'est mieux, mais non, en fait, dès que j'ouvre grand les yeux, il n'y a pas la lumière qui vient et qui me fait faire ça. C'est pénible, c'est pénible, c'est pénible. Est-ce que si je... Ah ouais, si je me tourne comme ça sera peut-être mieux parce que... attendez, parce que le soleil étant à droite, vu que nous sommes le matin, je ne l'aurai pas dans mon champ de vision. Ah ouais, c'est carrément mieux, c'est carrément mieux. J'ai un peu le soleil qui vient là, qui me... truc-muche les yeux là, mais voilà. Bon, écoutez, on va essayer de continuer. Limite, il faudrait que je fasse ça, voilà, pour pas avoir trop mal aux yeux. C'est quand même très pénible d'avoir les yeux hypersensibles, hein. C'est excessivement pénible. Bref, donc qu'est-ce que j'ai tricoté depuis... Oui, alors, là vous avez des grilles, et encore vous voyez pas, il y en a plus bas. C'est parce que j'ai eu un lapin pendant 7-8 ans, et j'avais des grilles d'enclos pour bloquer certaines parties de mon appart, parce qu'il vivait en liberté totale dans une partie de l'appart. Donc j'ai conservé les grilles en me disant que ça pouvait servir, mais je n'ai plus ce lapin depuis, je crois qu'il est décédé juste avant le premier confinement, quelque chose comme ça. Voilà. Bref, qu'est-ce que j'ai tricoté depuis la dernière fois? J'ai continué mon ranunculus, et j'ai bien avancé parce qu'en fait je n'ai tricoté que ça, et j'ai tricoté pas mal... je crois que j'ai tricoté que lui. Je suis venue quand? On est samedi, je suis venue jeudi, et je crois que jeudi j'ai tricoté 4 heures, et vendredi j'ai tricoté 4 heures. Et voilà. Où est-ce que je suis venue aussi, c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'il me reste de ma 3e pelote. Il reste un peu moins de la moitié de la 3e pelote. Et je vous montre où j'en suis. Donc, alors il est sur le cintre. Il n'est pas bloqué, évidemment. Voilà. Il a quasiment 2 manches. Alors celle-ci, il lui manque le rabat tubulaire à l'aiguille. Mais j'ai fini la manche au tricoté hier soir avec les copines et j'avais pas du tout la foi de faire le rabat tubulaire à l'aiguille à 11h du soir, donc je l'ai pas fait, ça va venir. Et il a une autre manche, donc je l'avais mis sur un grand câble pour l'essayer au fur et à mesure pour que les manches soient pile poil de la longueur que je voulais, et c'est le cas. Au niveau de l'encolure, je ne regrette pas du tout tous mes bidouillages parce qu'elle est très très bien. Je vais, je pense, l'étirer un petit peu au blocage pour qu'elle prenne vraiment une forme bateau comme ça, parce que là, maintenant sur moi, elle est bien, mais elle est pas large, elle est juste bien en fait, donc voilà, je pense que de toute façon au lavage il va s'élargir un petit peu comme ça. À l'heure actuelle, les côtes ne sont pas détendues, donc l'encolure n'est pas large comme ça sur moi. Et le yoke est très bien, tout ça. J'aurais presque pu faire moins d'augmentation
de raglan. Alors, pour les manches, je trouve que le nombre d'augmentation, il est parfait. Les manches ont la largeur que je voulais. Je vais vous montrer celle-là, c'est plus facile. Les manches ont la largeur que je voulais. Il y a de la place sous les aisselles. Ça fait des jolies manches ballons. J'ai fait donc des manches ballons, un rang de diminution et des côtes torse 1-1 et un rabat tubulaire à l'aiguille, et elle m'arrive pile poil sous le coude. C'est exactement ce que je voulais. Par contre, le corps est un petit peu large, donc je pense que j'aurais pu faire moins d'augmentation sur le corps, mais tout en continuant à faire des augmentations sur les manches, mais vu que c'était un bidouillage et que j'avais jamais fait et tout ça, je pouvais pas savoir vraiment. Donc là, je vais faire mon rabat tubulaire à l'aiguille sur ma manche. Il aura ces deux manches et je vais continuer le corps. Donc j'ai ça sous le corps à l'heure actuelle. Je vais peut-être faire une ou deux diminutions pour rétrécir un tout petit peu le corps, mais je veux pas que ça se voit trop et que ce soit moche. Voilà, je vais voir un petit peu comment je vais faire. Donc mon objectif, c'est de finir ma 3e pelote, et j'en ai plein d'autres. J'en avais acheté 7 en me disant que j'en avais aucune idée de quelle quantité me consommerait un pull en mohair pour moi. Je vais continuer. Le but, ce serait de voir si ça tient dans 4 pelotes. Et ça serait vraiment cool si ça tenait dans 4 pelotes. Et avec le reste des pelotes, je pense que je ferai un rockit. De toute façon, je le veux pas forcément extrêmement long, vu qu'il n'est pas du tout destiné à être porté tout seul. J'aime énormément sa fluidité, son rendu, c'est-à-dire que c'est un pull qui fera 100 grammes. Rendez-vous compte, c'est un nuage. Presque, je pourrais le porter sans rien en dessous. J'ai mis un débardeur noir pour l'essayer, et je pourrais presque juste mettre une brassière, quoi. Et ça, mais dans ce cas, il faudrait qu'il soit vraiment long. La longueur, je vais adapter en fonction de mes pelotes. Je pense que je vais aller au bout de ma 4e pelote. Je vais peser ma laine pour voir combien de grammes j'utilise pour faire genre 5 rangs, et comme ça je garderai la quantité qu'il faut pour faire mes côtes. Je vais faire 10 rangs de côtes comme sur les manches. Je crois que c'est 15 préconisé, mais j'en ferai pas 15. Puis mon rabat tubulaire à l'aiguille, et je pense que je vais aller le plus loin possible de ma 4e pelote. Et je ne sais pas où ça va me mener, mais voilà. J'aime beaucoup. Du coup, l'emmanchure, elle est assez basse, mais elle n'est pas excessivement basse, mais on voit quand même qu'elle est assez basse. De toute façon, je pense qu'il sera fini la semaine prochaine, c'est sûr, je vous l'essayerai. J'aime énormément. Il aurait presque pu être encore plus déjaugé. Donc, je vous l'avais dit, vous voyez, il est déjaugé, mais clairement, on voit ma main, mais on voit pas trop de transparence, quoi. On voit pas trop de transparence. Je suis très fan du rendu. Moi, vous savez que je ne mets pas beaucoup de pulls parce que j'ai tout le temps trop chaud. Mais alors l'idée de faire des pulls vaporeux comme ça, un peu oversize, un peu déjaugés, qui laissent un peu passer l'air, c'est complètement ce que je suis susceptible de mettre. Donc je suis archi fan du rendu du pull. Et il y en aura d'autres. C'est sûr qu'il y en aura d'autres. Déjà, j'ai envie d'essayer de le faire en aiguille 5 avec de la kit silk pour voir ce que ça donne, sachant que j'ai une quantité de kit silk violet foncé et une quantité bleu pétrole. Donc voilà, pour essayer, j'ai bien envie. Je pense que je modifierai aussi le col pour faire exactement comme ça, histoire d'avoir un col un peu large. Et j'ai très envie d'essayer aussi d'en faire un dans de la broche Alpaga Silk coloris vert forêt, puisque vous savez que j'adore le vert forêt, et c'est beau, dans le coloris vert forêt, parce que la kit silk, la broche Alpaga Silk est en promo en ce moment chez Kalidou, donc je pense passer commande de quelques fils et m'acheter notamment de la broche Alpaga Silk coloris vert forêt. Voilà, j'aime énormément le fait que ce soit très léger, le fait que ce soit très fluide. J'aimerais bien aussi, pourquoi pas, me faire un gilet. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça va. Un gilet avec un seul brin de mohair ou un seul brin de broche Alpaga Silk, pourquoi pas, faudrait que j'essaye. Est-ce que vous connaissez d'autres patrons que celui-là qui se prêteraient bien à être tricotés avec un seul brin de mohair ou de broche Alpaga Silk? Je serais curieuse de savoir. J'ai pensé au Love Note, je me suis dit pourquoi pas, il se prêterait peut-être super bien à être tricoté avec un seul brin de mohair vu qu'il se tricote en déjaugé. Et j'ai pensé peut-être au pull Saturne que font mes mains, parce qu'il a un côté vaporeux, il a un côté un peu loose et tout, et je me dis que pourquoi pas, du coup, en déjaugé avec un seul brin de mohair, ça pourrait aussi le faire. Je sais pas. Si vous avez d'autres modèles, je suis preneuse, parce que clairement, force est de constater, à force de mes expériences et tout, que tout ce qui est pull en fingering plus mohair, pour moi, c'est mort.
j'aurais 1000 fois trop chaud, je les porterai pas. Donc c'est pas la peine que je fasse des trucs que je ne porterai pas. Quand je fais des trucs en DK, enfin en épaisseur DK, du coup je prends de la DK type la... Qu'est-ce que j'avais pris? La Duo de Sandnesgarn pour faire le pull Primula qui est coton mérino. Sinon je fais des pulls et des gilets en fingering. Et voilà, et sinon bah, je me dis des petits trucs comme ça à porter sur des débardeurs, c'est typiquement ce que j'adore porter. Enfin, ce que j'en porte pas beaucoup jusqu'à présent, mais c'est typiquement ce que je pourrais porter. Et je trouve ça très beau, et très vaporeux, et très léger. Et moi qui suis déjà pas vaporeuse ni légère, je pense que ça peut bien aider. Voilà pour l'avancée du Ranunculus. Je suis très contente. J'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup cette couleur que je trouve très belle. Et ben ma foi, je pense qu'il y en aura d'autres, ouais. Je pense qu'il y en aura d'autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a toujours le groupe Slack de papotage tricot, dont le lien est dans la barre d'infos. On lance des cales et tout, on s'amuse. Et là, on a décidé de se lancer un caston du 1er septembre. Et on a envie de monter le Whitmore. Alors le Whitmore, je vais vous mettre des photos, bah, une photo de chaque côté, puisqu'il y a deux versions. Soit le pull, soit le cardigan, peu importe, hein, c'est le Whitmore. Il est disponible en français, pour ceux qui ont peur de tricoteur d'anglais. Moi je vais faire le cardigan, on est plusieurs à faire le cardigan, d'autres vont faire le pull, voilà. Si ça vous dit de vous joindre à nous, eh bien venez sur Slack, on va tricoter le Whitmore, voilà. C'est tout pour le tricot. Là, mon objectif, du coup, pour la semaine à venir, sachant que je serai pas chez moi tout le temps, déjà c'est de finir le ranunculus. J'ai très envie de le finir, de le bloquer, de voir ce que ça donne et de faire les photos. J'ai très envie. Je pense qu'il va y avoir les chaussettes pour mon papa qui vont avancer un petit peu dans les temps, des temps un peu voilà de latence, tout ça. Les chaussettes de Noël, je pense que la semaine prochaine je ne vais pas y toucher, je vais les laisser pour après quand j'aurai du temps à vraiment y consacrer. Puis j'aurais voulu vous filmer un peu comment je coupe tout ça, et donc ça veut dire s'installer, nanana, bref. Je pense monter le top... c'est comment il s'appelle, Bowman, le deuxième du nom, voilà, peut-être avec un numéro d'aiguille supérieur, je sais pas encore, et peut-être que je vais monter une paire de chaussettes en jersey toute simple, peut-être que je vais tout simplement en fait faire un tube avec le reste de ma pelote de chez Butinette, dont j'ai fait les chaussettes losange il y a pas si longtemps que ça, que je vous ai montré, juste pour avoir du jersey pur et dur, zéro cerveau, facilement transportable pour la semaine prochaine. Je sais pas encore, mais c'est possible. Donc voilà, les petits projets à venir. Maintenant on passe au petit patron et il n'y en a pas. Et pourquoi est-ce que le focus n'est pas sur ma tête? On ne sait pas. Les patrons, il n'y en a pas. J'ai rien trouvé de passionnant là sur Ravelry depuis la dernière fois. Donc pas de patron. Par contre j'ai regardé combien de vidéos? 2. J'ai regardé la vidéo vlog tricot numéro 23 de Malorae, et encore une fois j'ai beaucoup aimé Malorae. Comme je vous le dis à chaque fois, Coraline elle est toute douce, c'est très agréable à regarder. Et que dire, je ne sais plus. Oui, elle fait des chaussettes pour sa fille avec du jacquard en petit cœur, je trouve ça trop mignon, j'aime beaucoup. Et j'ai regardé, là j'ai fini, je l'ai regardé ce matin, j'ai fini de le regarder ce matin en finissant les côtes de ma manche. Le vlog 23, oh c'est rigolo, c'est le vlog 23 et le vlog 23 de Lolipolote, Julie, et comme d'habitude j'ai beaucoup aimé. Son top iris est magnifique, et elle parle effectivement du fait, comme j'ai entendu plusieurs fois, que je pense à plein de trucs à la fois, du coup les mots ne sortent pas. Que on n'est pas du tout guidé pour la dentelle des triangles, et que c'est fort dommage, et que du coup ça en fait un patron pas du tout adapté aux débutants. Et moi je trouve que c'est un petit peu abusé de la part de l'ongle avec Anna, parce qu'il y a plein de designers qui auraient fait des grilles taille par taille pour les triangles. Elle a beaucoup de notoriété. Je pense que quand on a sa notoriété, on peut faire cet effort-là. C'est mon point de vue. Je trouve que c'est un peu facile d'avoir pondu un débardeur comme ça, et paf, démerdez-vous pour les triangles. Bon, ça reste mon avis, mais ouais, je trouve ça un peu limite. En tout cas, le sien est très beau. C'est toujours très intéressant ce qu'elle raconte, et elle a poussé une gueulante sur Decathlon, et je partage mais tellement son avis. À propos des tailles de vêtements chez Decathlon, le fait que ce n'est pas du tout inclusif, mais clairement c'est pas du tout inclusif. Moi ça fait des années que je n'achète pratiquement plus rien chez Decathlon, tellement c'est pas inclusif. C'est-à-dire que ils vous font croire qu'ils vont jusqu'au 3XL, mais en fait leur 3XL c'est du
XL de chez Kiabi, quoi, donc voilà. À l'époque où j'étais moins grosse, où je m'habillais en LXL chez H&M et Kiabi, je mettais du 2XL chez Decathlon, et encore, généralement dans les bas je rentrais, dans les hauts je ne rentrais pas, c'est-à-dire que les brassières de sport chez Decathlon, dès lors que j'ai eu ma poitrine d'adulte, je ne rentrais plus dedans, c'était fini, ça n'existe pas, les brassières de sport, voilà. Et je trouve ça scandaleux pour une boutique de sport d'exclure comme ça les gros. Faut dire ce qui est, on est gros, c'est comme ça. Je trouve ça scandaleux. Enfin ouais, c'est clairement les brassières de sport, moi je les ai jamais achetées chez Decathlon parce que je ne rentre pas dedans. Moi j'en ai acheté chez H&M, les brassières de sport taille XL chez H&M, avant que je prenne un peu de poids, c'était pile poil ma taille. J'en ai acheté où? J'en ai acheté, je crois que c'est surtout chez les H&M du coup. Mais ouais, Decathlon, les hauts, c'est mort, les hauts, et même le 44 dans les fringues classiques de chez Decathlon, ça fait des années que je rentre plus dedans. C'est-à-dire que je m'habillais en 40-42 chez Kiabi, que je rentrais déjà plus dans le 44 de Decathlon, quoi. Donc, bref, passons. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, je vais pas vous retenir plus longtemps parce que là, on est déjà à 15 minutes et ça fait déjà... Oh, il y a un mariage. Ça fait déjà presque... Enfin, ça fait déjà 1 heure, j'ai déjà fait le montage, ça fait déjà 1 heure que je parle, ça c'est beaucoup trop long. Lui, je pense que je vais le relaver et je vais l'épingler. Je ne l'avais jamais épinglé au blocage, je pense que je vais l'épingler pour le tirer en hauteur, pour qu'il... Si je pouvais lui faire prendre 4-5 cm, ça serait bien. Donc je pense qu'il va être lavé et épinglé. Je pense qu'on va avoir un concert de klaxon. Donc je vais vous laisser, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, vous abonner, me rejoindre sur Insta, venir sur le Slack si vous avez envie. Vous pouvez toujours aller voir les inspirations dans mes bundles de Ravelry. Il y a tout plein de favoris classés par thème, si ça peut vous inspirer, n'hésitez pas, c'est fait pour, hein. Enfin moi ce sont mes favoris pour les retrouver, mais c'est aussi pour donner des sources d'inspiration. Des fois je vais voir les favoris des autres gens, et c'est très très inspirant. Je vais donc m'atteler à finir cette manche, à faire le montage, et à continuer ce ranonculus que j'ai plus que hâte de voir terminer. Passez une très belle semaine. Ah oui d'ailleurs, je vous ai pas dit, vous avez fait pas mal de retours positifs sous la dernière vidéo, quand je vous ai proposé de vous faire des sélections de patrons par thème et par saison. Donc je vais faire ça parce que moi ça me plaît beaucoup. Je vous avais dit que j'avais listé tous les patrons que j'ai le plus envie de faire. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai listé les patrons que j'ai le plus envie de faire, qui font partie de ma bibliothèque, quasiment tous. Disons qu'il y a plein de patrons qui sont dans mes favoris mais qui ne sont pas encore dans ma bibliothèque. Je ne les inclus pas dans ma sélection parce que voilà, je vais déjà tricoter ce que j'ai acheté. Après si j'achète d'autres patrons, qu'on m'offre des patrons ou quoi, je les rajouterai dans ma liste. Mais pour l'instant voilà, je me suis cantonnée à part un ou deux à que des patrons qui sont déjà dans ma bibliothèque, par thème, pull, gilet, châle et top. Et donc je pense vous faire une vidéo, j'avais dit quoi ? En septembre, des gilets que j'ai envie de tricoter. Voilà, c'est une vidéo sélection de ce que moi j'ai le plus envie de tricoter, et à chaque fois il y aura genre 10-12 patrons quoi. Donc une sélection de gilets en septembre, une sélection pull en décembre, une sélection châle en mars et une sélection top en juin. Voilà, ça sera ma sélection de ce que j'ai le plus envie de tricoter. Ce sera des vidéos hors série, à part, donc ceux qui ne veulent pas regarder ne regarderont pas. Et comme je compte bien tricoter parmi cette liste, et aussi ajouter au fur et à mesure des nouveautés qui vont sortir, des choses que je découvre, tout ça, la liste va être mise à jour voilà, au fur et à mesure de mes découvertes et de mes tricots. Et donc je pense continuer peut-être l'année d'après, refaire en septembre une vidéo gilet, en décembre une vidéo pull machin, parce qu'il y aura forcément des projets qui seront sortis ils auront été tricotés, et il y aura des nouveaux projets qui seront rentrés dans la sélection. Voilà, dites-moi si ça vous plaît, moi je trouve que ça peut être sympa. Après ça fera beaucoup de vidéos, puisque si je continue à faire des vidéos de 1 heure chaque semaine, plus ça, sachant qu'en décembre j'ai aussi envie de vous faire une vidéo sur ma boîte de bas, puisqu'on pourra faire le bilan de tout ce qu'il y a dedans. J'ai aussi envie de vous faire une vidéo sur les cadeaux de Noël que j'aurais fait, concocter, voilà, pour mes proches, sachant qu'il y a des choses que je ne pourrai pas vous montrer avant qu'elles soient offertes, donc vous ne les aurez pas vues du tout sinon. Ça fera beaucoup de vidéos au mois de décembre. Est-ce que peut-être la sélection de pulls, je la sortirai pas fin novembre pour que ça soit pas trop blindé en décembre? Je sais pas trop. Enfin bref, si ça vous plaît, dites-moi. Moi ça me branche bien, comme ça va me motiver en plus à
à revoir les patrons, à me projeter dans les projets. Bien sûr, cette sélection, ça sera pas les trucs que je vais faire en un an, hein, clairement. Mais si parmi ma sélection, en un an, je pouvais faire, je sais pas, 3 pulls, 3 tops, 3 gilets et 3 châles, ça serait déjà merveilleux, quoi. Allez, sur ce, je vous laisse vraiment, prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.